recommence pas le chat, s'il te plaît. Je recommence à cause de mon chat tout en entier. Alors, c'est la bénédiction de l'oratoire. Adjutora Mistrubin Domini, et vous aurez la croix dans l'autre sens, mais moi je ne vais pas la faire à l'envers, comme j'ai expliqué sur les autres vidéos. L'écran s'inverse. Alors, implorons votre aide, Seigneur. Prions, Seigneur, nous en supplions. Dirigez nos actions, les inspirant et aidez-nous à les mener à bonne fin. Que toute prière en opération quelconque soit entreprise sous vos auspices, et ainsi, bien commencé, finisse de même par NSJC, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Psaume Miserere, qui est le psaume 55 en latin, mais qui risque d'être décalé de 1 dans les psaumes en français. Il y a Miserere une fois, ça doit vouloir dire pardonne-moi, Seigneur, sois dans la miséricorde pour moi. Miserere mei Deus, quoniam conculcavit me homo, tota die impugnas tribulavit me. Conculcaverunt me inimissimi tota die, quoniam multi belantes adversum me, ad altitudine die timevo ego vero intesperavo. In Deo laudavo salmones meos, in Deo speravi. Non timevo quid faciat mi caro. On ne voit plus. La lumière marche mal sur mon écran. Totalie verba mea excrabantur. Adversum me omnes cogitationes eorum in malum. Inhabitabunt et abscondent. Ipsi calcaneum meum observabunt. Sicut suscinerunt animam meam, pruni illo salvas facies illos. In ira populos confreges. Deus vitam meam annunciavit tibi. Posuisti lacrimas meas in conspectu tuo. Sicut et in promissione tua. Tunc convertentur inimissimi retrorsum. In quaecunque die invocavero te, ex sic coniovi quoniam Deus meus es. In Deo laudabo verbum, in Deo laudabo sermonem, in Deo speravi. Non timevo quid faciat meus homo. In me sunt, Deus, vota tua, quae redam laudationes tibi. Quoniam cripuisti animam meam de morte, et pedes meos de lapsu, ut placeam eoram Deo in lumine viventium. Donc voilà, c'est le psaume 56. Après, on prend une petite branche de feuillage quelconque, buis, isope, alors une branche de chêne, enfin un truc avec des feuilles, quoi. Pas du pain, moi je pensais à du pain, mais non, pas du pain. Sans bon le pain, ça de pain, je crois. Et avec de l'eau bénite, on asperge les murs. À l'extérieur, si la chapelle est isolée, et à l'intérieur seulement, c'est une pièce de la maison. En disant, moi c'était un placard, dans une maison j'avais un placard grand pour mettre une salle de sport, enfin ça va quoi. Ça fait une mini chambre, on aurait pu mettre des appareils de muscu. Et je m'étais fait ma chapelle. Et en plus, ça faisait une petite voûte. Et ça passait sous la voûte, après, au fond du placard. Et ça longeait le mur de la maison, qui était un peu... qui passait sous le toit. Et à la fin, ça finissait sur un banc, grand comme le bord du canapé. Et le mur qui finissait à peine 10-20 cm un peu plus haut. J'ai mis toutes mes pierres et tout. C'était super beau. Bon, ça, il faut avoir une maison pour le faire. Et voilà. Et cette bénédiction de l'oratoire est bonne aussi avant de rentrer dans la maison quand on fait un exorcisme. Donc, on peut bénir devant la maison du possédé. Déjà, je conseille de faire les mantras Kalikaye autour de la maison et dans les pièces. Fin de journée, dès que le soleil tombe. On peut arriver aussi le matin en priant directement en écoutant 2-3 mantras Kalikaye autour, puis en humain, et en arrivant devant la porte en bénissant l'oratoire. C'est très important pour avoir le bon réflexe quand on n'entend pas les morts, les mantras Kali, parce qu'on a les bénédictions de Madame Kali qui a passé tout l'enfer, et on aura les bons réflexes. C'est quelqu'un qui est intuitif sur le troisième œil, Kali, qui répond au magnétisme. Et il faut savoir que le diable est intuitif, il n'est pas réfléchi, il est logique. C'est bien que moi, pour exorciser avec la parole de Jésus, voilà, j'explique comment je fais. Je tire les pages au hasard comme si je tirais des cartes. Parce que j'avais entendu que dans l'ésotérisme, c'était vrai, ça s'appelait l'exotérisme, jusqu'à un certain niveau. Dans l'ésotérisme, donc, on admet que le diable, il peut passer, mais c'est pas le diable, en fait, c'est le magnétisme, le hasard qui veut le dire, le truc animal de ne pas réfléchir. Donc, un exorcisme à la parole de Jésus, tiré comme on tire des cartes, les pages, il faut se tomber sur les pages que les morts veulent entendre. Voilà. Car des fois, je les vois, j'entends pas forcément si je suis pas entre les ordres de ceux qui disent, mais je les calcule. Et voilà.
C'est pas comme des vivants, ça paraît pas un pied très coloré, il faut apprendre à les voir, mais je pense que tout le monde voit les anges, tout le monde pourrait le voir s'il s'entraînait un peu, deux, trois exorcismes pour les dons et aiguiser la vision, tout le monde pourrait les voir aussi bien que moi qui me dis chaman, mais c'est plus de par les rêves ou de par la clairaudience, la clairvoyance, et le fait d'attirer les énergies négatives et les retransmettre en positive, qu'on peut m'appeler chaman. Euh, si je communique avec les esprits, il y en a qui pourraient les voir sans pouvoir communiquer avec eux quand même, quoi. Je pense que c'est comme quand je dis je vois les anges, les gens ils s'imaginent de grandes choses. Ça dépend l'angle de la lumière. Quand le soleil se lève, ça peut être comme des toiles d'araignée plein, très très fines, très très blanches, qui forment plein de visages dans la pièce. Ça fait un long voile, mais forme plein de visages. Et sinon, ça peut être des fumées là où il n'y en a pas. Sur l'eau des églises, les petits anges, c'est des fumées. Ça accompagne de très bons esprits ou d'esprits de saint en général. Et par contre, les archanges, c'est des grands lasers et ça va très vite. Donc, je parlerai pour ceux d'en bas. Ce qui est la fumée devient comme de la neige d'une télé, la neige un peu grise. La fumée devient noire, gris foncé, comme un téléphone, cette couleur-là. Et la fumée, elle porte noir-gris, c'est des espèces de trucs de neige de télé, comme un écran que l'on met sur noir et blanc. Il y en a qui le font pour capter les esprits parler, en fait. Et c'est vrai que si on se balance des rayons θ, alpha, d'état dans les oreilles, des fois, au matin, si on tombe sur la neige comme ça, on peut commencer à entendre des portails et des gens parler, puis répéter la même phrase. Ça, c'est des portails d'enfer quand ils sont bloqués. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils doivent comprendre pour passer au-dessus et qu'ils comprennent ce qu'ils comprennent. Bon, jusqu'à ce qu'ils doivent comprendre et voilà, la phrase se répète comme ça tous les 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes, 4 secondes. La même action, sans dormir, sans manger, l'enfer. Après, ils voient des choses différentes de nous, aussi ils sont malheureux, ils sont très malades, j'ai l'impression qu'ils se font torturer, mais des fois sans voir personne qui les torture, juste en se tordant de douleur. Fait quand on est chaman, on les porte aussi, donc on sait à peu près comment ça fait. Ça va avoir très froid aussi. Asperges me isipo en mundabo. Une fois qu'on a mis l'eau bénite sur les coins de la pièce à l'intérieur, la petite pièce qu'on s'aménage, un petit placard, ou devant la maison de la personne possédée, pour l'oratoire. Asperges me isipo en mundabo. Là-bas, isme. Et super nivel de albabor. Prions. Est-ce que monsieur est autour? Fléchissez les genoux. Récite Coléam, relevez-vous. Seigneur Dieu, qui malgré le ciel et la terre ne puisse vous contenir. Daignez ici-bas avoir une demeure où sans cesse on invoque votre nom. Veuillez, nous en supplions par l'intercession et le mérite de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint. Oh, moi j'aurais pris Saint Saturnin, Saint Martyr, voilà, Saint Saturnin. Prenez-en que vous connaissiez bien, soit de vos montagnes, près de chez vous, voilà. Et de tous les saints. Visitez cet oratoire, le regardez d'un œil de bienveillance et de miséricorde, le préserver dans l'infusion de vos grâces de toute souillure, et de le conserver ainsi toujours pur, sanctifié. Daignez, ô Dieu, vous qui avez rempli les vœux de votre fidèle David en faisant achever son œuvre par son fils Salomon, daignez aussi combler nos désirs dans cette œuvre que nous venons de faire. Et veillez à chasser bien loin toutes les puissances néfastes par un neige si c'est Jésus-Christ de Nazareth. La litanie des saints à trouver et à chanter en même temps. Ça commence comme ça, mais vous la trouverez sur YouTube, je vous en ai parlé ce matin, c'est très long, ça fait 4-5 pages. Dieu, priez-nous. Seigneur, ayez pitié de nous, Christ, écoutez-nous, exaucez-nous, personne qui est Dieu. Hein. Et après, c'est les archanges, priez pour nous, après, c'est exaucez-nous, après, c'est entendez-nous, faites tout comme ça. Donc voilà, et on la chante car ils sont intelligents, ça va plus loin au ciel. En fait, c'est pour vous donner un peu de magie installée par le verbe, avec ce petit oratoire de quelques personnes, de parler du nom du Seigneur, d'installer les phrases. En plus, quand je dis ça, je vois une robe blanche sortir par ma bouche, là encore une. Et donc, du coup, ça met la magie. C'est la magie des mots, en fait. C'est la magie des mots et puis de l'intention. Si les gens ils sont en train de chanter, ils sont contents, puis ils reçoivent, ils donnent. Donc, ils sont contents d'honneur, voilà. Et ça vous installera une petite mini-magie autour de vous. Comme votre prénom a un pouvoir magique, car vos proches vous ont toujours appelé comme ça, cherchez la traduction de votre prénom. Et moi, dans mon prénom, je peux, grâce à ça, tenir le soleil comme les Aztèques. Parce que mon prénom, c'est une petite fleur qui a un sourire au ciel, il est bleu, et je te fais rare dans la montagne. Et du coup, depuis que je sais ça, je souris au soleil, les nuages n'arrivent pas là, ils repartent comme ça, devant le soleil qui est en dessous. Ou ils arrivent en dessous, ils repartent comme ça, ou ils font le tour comme ça, autour du soleil.
Et puis autour de la Lune, forcément, parce que la Lune, elle est reflétée par le Soleil, j'essaie aussi le nuage. Donc je peux tenir le Soleil et la Lune, à des latitudes plus élevées que les Aztèques, grâce à la magie de mon prénom. Mon prénom, mes proches m'ont toujours appelé comme ça, c'est installé, pas mon pseudo, mon prénom. C'est installé une magie autour de moi. Et quand quelqu'un m'a donné la traduction de mon prénom, et ajouté celle qui tient le soleil avec son sourire, qui fait que le ciel soit bleu, ah, c'est pour ça que partout où j'allais, même où il pleuvait, il y avait des arcs-en-ciel, des grands soleils. Et depuis, j'arrive à tenir le soleil. Voilà, ce qui n'est dans aucun subliminal comme pouvoir. Ce qui n'est. Je ne l'ai pas vu dans aucun subliminal powers, ni personne n'en parlait. C'est le vieux truc des Aztèques. Les Mayas peut-être aussi le faisaient, ou les Incas. Tenir le soleil. Mais c'était à des latitudes plus basses. Le Mexique, c'est équatorial. Et Maya, c'est Yucatan par là. Donc c'est des latitudes pas plus grandes que celles de la France, peut-être. Voilà, voilà. Mais dans le nord, ça me l'a fait toujours. Ce truc du soleil, le rayon de soleil, c'est donc le soleil qui passe, or qui grêle, que le ciel il est gris-bleu en plein après-midi, tellement des nuages gris-bleu. Alors, c'est la magie des mots, en fait. Voilà. Alors, hop. On chante la litanie des cinq, après on dit qu'à tous les fidèles défunts vous daignez accorder le repos éternel. Nous vous en supplions, écoutez-nous. Si on vient d'invoquer un saint martyr ou un saint martyr, il peut parler au moins à votre place ce que vous n'entendez pas, et si vous n'êtes pas chaman. C'est pour ça que appeler les grands anges sur un mort, un saint, en plus il a été martyr, il viendra vous aider avec plaisir, parce que souvent les gens infiniment bons et infiniment regardent Jésus dans sa vie, infiniment injuste avec eux dans leur vie. Ça c'est vrai. Alors qu'en fait c'est l'impression que les gens sont tellement bons que ça fait chier les autres. Alors, qu'à tous les fidèles défunts vous daignez accorder le repos éternel, nous vous en supplions, écoutez-nous. Celui qui bénit se met debout et dit par 3 fois en bénissant l'oratoire et l'autel l'invocation suivante à haute et intelligible voix. Que vous daignez purifier et bénir cet oratoire et cet autel érigé en votre honneur, Seigneur, et sous le patronage de Saint Saturnin, martyr, évêque, nous vous en supplions, écoutez-nous. Ah, mais tiens, et sous le saint nom aussi de ma mamie, j'ai sa photo d'elle. Ça va, moi, petite. Photo compromettante. Ceci dit, on s'agenouille de nouveau et on termine les litanies. Après du Kyrie et Elisson, le bénisseur dit prions. Combien on voit quand même. Est-ce que je spirit autour, fléchissant les genoux. Dominus vobiscum, et fléchissant les genoux, et relevons-nous, et cum spirit autour. Daignez, Seigneur, votre miséricorde tomber sur nous, et par l'intercession de tous les saints. Que votre généreuse bonté pour nous soit plus prompte que nos invocations. Par NSJC, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Puis on se met à genoux et on dit en se signant. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. Domine extraordinaire orationem meam. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Refaisez quoi de terram, qui était dès le principe et maintenant, qui est et sera, et dans les siècles et les siècles. Ainsi soit-il. Prions. Comment on fait? On se relève parce qu'après il faut réfléchir au genou. Donc j'étais toujours à genoux moi. Tant qu'à faire. Domine extraordinationem meam. Flissez les genoux et après on dit et clamor meus arte beniat. Relevez-vous. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, qui à vos prêtres ou à vos servantes, de préférence à bien d'autres, avait accordé des grâces de choix, en sorte que tous ceux qui font en votre nom avec dignité et perfection, et regardez comme fait par vous-même. Nous vous en supplions, au nom de votre infinie bonté, visitez tout ce que nous allons visiter. Je te demande notre Dominique. Bénissez tout ce que nous allons bénir, et qu'à la venue de notre humble personne et par les mérites de tous vos saints, je rajouterai de tous vos anges et de tous vos archanges sur le saint, donc ça c'est pas mis, mais bon, moi je le rajouterai
Et même nommer les noms des grands anges, Sadéchiel, Ézéchiel, Mosiel, Tzadkiel, c'est la flamme de la transmutation qui permet de transmuter les énergies. C'est la flamme violette. Métatron, l'archange de l'amour, Saint Michael, l'archange des exorcismes, Gabriel, ceux qui bat Léviathan, Raphaël, Samuel et Ariel et Raphaël. Oui, je l'ai déjà dit. Voilà, je dois tous les avoir. Avec mon Métatron et mon archange Michael, mes deux préférés. J'ai Uriel aussi, qui a une belle lumière. Je l'aime bien lui aussi. Et je les aime bien tous les grands anges. Ils sont beaucoup plus sympas que les humains. Alors, car avec notre personne et les mérites de tous vos saints, que les démons s'enfuient pour laisser la place aux anges de la paix. Par un SJC, ainsi soit-il. Ancienne. Bénissez Seigneur cette maison bâtie à l'honneur de votre nom. Psaume 119, Psaume 120, 121. Et on finit par l'ancienne. Bénissez Seigneur cette maison bâtie en l'honneur de votre nom. Ce sont les psaumes de David que vous trouvez à la fin du Nouveau Testament. Je vais vous les dire en latin. Ça va être, ça va pas être long. Je pensais que c'était 118. Qui a le nom de toutes les lettres de l'alphabet sacré. Allez, vas-y, alors, et ça continue comme ça sur 8 pages, en évoquant les lettres qui sont, en fait, je crois, aussi des intelligences de l'Elohim, ou un peu plus aussi. C'est un peu dur, ça. C'est que ça d'échelle, il y en a, oui, qui correspondent, mais il y en a, je sais pas, c'est des lettres, ou sinon je connais pas exactement de quoi ça parle. J'ai l'impression qu'il y en a qui portent le nom des lettres en prénom. Les anges. Il y a Thoth d'ailleurs c'est une lettre et c'est le gardien depuis les Égyptiens du livre des morts pour les dieux. Pour les humains, c'est une autre déesse qui note les morts. Et pour le livre des morts, c'est le livre du conte des hommes avec une vie réincarnation, je pense. Comme une fois ils sont remontés et qui c'est vraiment au départ. Mais celui-là, il scripte que pour les dieux. Thoth, T-H-O-T-H. J'aime bien ce nom. C'est sympa. Bon. Coup de langue, coup de lance, union paix entre les cœurs. Ad dominum contribularer, clamavi et exaudavit me. Domine libera animam meam alavis iniquis, et a lingua dolosa. Vedetur tibi, aut quid apponatur tibi, ad linguam dolosa, sagittae potentis acutae, cum carbonibus desolatoris. Eomi, quia incolatus meus me prolongatus est, ibi tabi cum aliantibus sedar, multum incorfuit animam mea, cum isque oderum passem, eram pacifius, cum loquatorilis, impugnavam me gratis. Désolé, l'encre avait un peu craché, mais j'ai l'habitude de le lire celui-là. En fait, ils sont très courts. Alors, le deuxième 120, n'ayez crainte, petit et humble, Dieu veille sur les siens. Insolation aussi contre les insolations, les rayonnements nocturnes, les influences lunaires. Les babi oculos meos in montes, unde venet auxilium meum ad domino, fecit culium et terram. Non det in commotionem pedem neque domitet qui custodit te. Ex non dormitavi neque dormiet, qui custodit Israel. Dominus custodit te, Dominus protectio tua, super manum dexteram tuam. Per dies sol non uset te, neque luna per noctem. Dominus custodit te ab omni malo, custodiat animam tuas, Dominus, animam tuam Dominus. Dominus custodiat intro e tuum et extitum tuum ex hoc nun et usque in sacrium. Car règne la justice, la paix et l'union, règne aussi la prospérité. Psaume 121. Laetatus sum in
quae dictas summi, in domum Domini ibimus. Stantes erant pedes nostri in atris tuis Jerusalem. Jerusalem, quae edificatur ut civitates cujus participatio erus in idipsum. Illuc enim ascenderum tribus Domini. Testimonium Israel ad confidentum nomine Domini. Qui illic sederum sedes indicio sedes super num David. Rugate quae ad passam sunt Jerusalem et abundantia diligenteus te. Fiat pax in virtute tua et abundantia in pluribus tui. Propta fratres meus et proximos meo, loquebar passam de te. Propta Domum Domini Dei nostri, quae sibi bonatine. Alors, je sais pas, je la page, non, c'est ça. Là, c'est un tout petit mot. C'est bien, on est sur une chapelle, là. Oh, on est bien. On fait sa messe pour soi le dimanche, ça se fait à l'église, on a ses potes aussi s'ils viennent. Et pareil, c'est un moment de l'église, ils peuvent venir chez nous. C'est pas mal. Il y a des robes de monde à Amazon. C'est 28 €, c'est ça. C'est une blague que le sien m'avait fait. Et du coup, j'avais regardé les prix des robes. Parce que le ciel a beaucoup d'humour. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas moi. Ah, c'est le style qui a beaucoup d'humour. C'est mon gros cul, t'as pas compris, mais c'est clair. Alors, prions. Come spiegato tu, fessi meglio. No, Dominus Domiscum et cum spiritu tuo. Mon Dieu, qui sanctifie tout endroit consacré à votre nom, venez sur cette petite maison de prière, versez toute vos bénédictions, en sorte que quiconque viendra désormais invoquer votre nom, ressente l'aide de votre miséricordieuse bonté. Par NHJC, ainsi soit-il. À partir de ce moment, tout prêtre, en sûreté de conscience, de dire la messe dans cet oratoire si la chose est faisable. Nous tous peuvent prier, faire la aussi, en toute confiance et demander les grâces dont ils ont besoin. Ils seront exaucés. Quand même utiliser la magie blanche et les trucs pour gagner le numéro du loto, pour vraiment le faire pour soi, c'est de la magie noire. Si comment vous le faites pour que ça marche sur quelqu'un, même si c'est votre meilleur ami de presque 10 ans, si vous avez le bon numéro, il peut vous tourner le dos. Il ne plus venir vous parler. Donc, à réfléchir à 2 fois. L'argent pourrit les gens. Mais c'est bien d'avoir un petit truc comme ça pour faire des prières ou pour bénir un oratoire ou pour bénir un oratoire et un lieu. Car c'est vrai que les grands de ce monde et les orgueilleux, ils ne nous attendent pas dans les endroits comme ça. Ils ne peuvent pas nous atteindre. Donc, de toute façon, si on a le Dieu dans le cœur, le Dieu dans la tête, ils ne peuvent pas nous atteindre quand même. C'est vrai. Ils peuvent juste nous tirer dessus peut-être. Personne n'est à l'abri des balles. Voilà. Mais après, c'est vrai que dans les méchants de ce monde, il y en a qui sont fort intéressés par la guerre, par l'argent, par le pouvoir religieux. Et établir des petits endroits comme des petites chapelles, parce que dans une église, la police ne rentre pas dedans. Mais peut-être si vous faites une chapelle comme ça, vous pouvez dire non, 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 la police reste à l'extérieur, c'est mon église. Vous ne rentrez pas. Non, parce qu'il y a des âmes repenties. Et si on peut aller prendre en enfer des âmes et les sauver de l'enfer éternel, les baratines comme ça, les curés pour regarder les âmes des petits bandits, des chevaliers qui se cachent d'autres chevaliers qui mettent leur père quoi, dans le couvent. Peut-être on peut monter un mini-couvent. Je monterais bien un mini-couvent chaman. Attention, un mini-couvent mixte, bien entendu. Où on peut amener son animal domestique. Un mini-couvent fait de saints. Il y a marqué au Nouveau Testament à la fin, c'est d'être à leurs yeux que les anges seront jugés. Et chaman, la définition, c'est qu'on est saint dans le ciel pour revenir sur terre.
fait attirer la merde, attirer les énergies négatives et les retransmettre en positives. Et qui parle aux esprits. Voilà, la définition de chaman. Donc chaman c'est un saint autant que l'Église a déclaré saint un saint. C'est le ciel qui l'a déclaré en fait. Donc autant ces saints-là, pourquoi ne pourraient-ils pas, hommes ou femmes, faire leur église? Vous en pensez quoi? Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé. J'espère t'avoir donné assez de détails pour ton truc. Et je vais, pour mon ami qui veut faire l'exorcisme, je vais la rejoindre sur Facebook. Ah oui, voilà, je voulais dire tout à l'heure. C'est ça. Le signe de Saint-Michael avec le dragon. J'ai montré lesquels les verts. Le Saint-Michael et le dragon. Des verts avec le sacré de Jéhovah, voilà. Ça c'était le nom de Jéhovah. C'est pas 10, c'est ça. Et après, c'est le nom divin de Jéhovah en fait. C'est pour les formations, les réformations, les transformations. Donc Jéhovah est l'archange. Ça attire. C'est que d'une vie bien employée qu'il a accompli, il n'a plus besoin de revenir ici-bas pour expier. Comme notre exploitation. Portail blanc. Ciel. Avant d'être missionné pour ses frères. Dans la première période de formation, on est dans les bas-fonds. On rentre à terre. Dans la deuxième, c'est la réforme, c'est même la question des vertus qui font l'homme parfait et sans lesquelles il ne peut tomber dans la connaissance. Le troisième, c'est l'illumination, transformation du pauvre insecte en chrysalide qui bientôt déploiera ses ailes diaprées pour voler en liberté dans les espaces d'un bonheur sans fin. J'aimerais savoir voler, après avoir des ailes diaprées, je vais encore avoir des ailes. Ça va voler sans les airs, on va l'éviter. On va l'éviter le coup des ailes diaprées. Et puis les ailes c'est embarrassant, c'est vrai. Surtout si elles partent des oreilles. Imagine les oreilles belges, ça ferait. Pour arriver à soulever mon poids. Qui n'est pas si gros que ça, mais qui n'est pas si léger non plus. Bon. Voilà, après je vais essayer de retrouver la traduction de Pentacle. Je remettrai tous dans une petite vidéo, tout ce que j'ai fait depuis le début, avec le nom des lettres en cananéen et leur signification en cananéen, et ce qui a marqué, et expliquer la signification et l'emploi de ça. Et sinon, si vous êtes plusieurs dans un exorcisme, essayez de vous placer, si vous êtes 3 en triangle ou sur le lit, ça rebondit sur les 3. Souvent le malin ou sur les trucs qui tapent. Et par contre sur les clochettes ça appelle plutôt les gens aux anges. Ou quand vous magnétisez quelqu'un, vous êtes charmant que vous portez, si quelqu'un d'autre tousse en bas ou quoi, j'ai vu pendant le coronavirus, soit on comporte, autant esprit frappeur de maraboutage que ce qu'on porte de maladie, parce qu'on fait pareil, on porte les charmes. Ça se rebondit à chaque bruit ou chaque clap. Il faut éviter les clap. Et si vous mettez en triangle, mettez-vous 2,80 m espacés, c'est la mesure sacrée de Jésus, c'est la seule personne entre 3, positionnez bien autour du malade. Et surtout ne faites pas comme le frère Mathieu qui avait invité 6 de ses amis habillés en curton à aller tenir un pauvre gars qui s'est levé sous une voûte de, en plus il crame un peu en disant ça le pauvre vieux, sous une voûte de 8 mètres, et bien le lit s'est levé, je vous mets 20 000, de 6 mètres, forcément 6 curés, 6 mètres, et le troisième 6, paf, lui autant, le mec il est encore possédé. C'est illogique ce que je viens de dire. Mais pour les esprits, c'est très très logique. Et pour la bête, c'est cette logique-là qu'il utilise parce que c'est un animal. Le diable et les anges d'en bas, ça n'a rien de logique. Donc, moi, j'aurais pas. Déjà, je sais que ça les énerve, ils sautent un truc comme ça. Je me mets à la place du pauvre malade qui avait le diable à l'intérieur, qu'on excite. Mais en plus, 6 curtans, le truc de 6 mètres, voilà, c'est flag. Troisième, et voilà, encore à l'intérieur. Ça peut-être dû essayer avec 9 chapelets. Non, pas des chapelets, ça va énerver. Il va les mettre en l'envers. Avec, j'ai une bêtise, 6 turquoises et les 3 œils de taureau, c'est plutôt rouge, ça glissera sur le rouge, mais comme c'est des pierres qui protègent, après l'avant, l'obénite et le sel, je vais placer un triangle, comme ça, au bout de la personne, ça fasse une 9 en fait, 2, 1 rouge, 2 turquoises, 1 rouge, 2 turquoises, 1 rouge, vous pouvez même le mettre à côté, les triangles, et là vous le faites circuler le plus que vous pouvez sur 2 pierres et sur des rebonds.
et sur des couleurs. Ça se rebondit sur les couleurs, sur les rebonds, ça va sur les objets à côté du possédé, les réveils, les habits. Il faut vraiment tout virer, le maximum. Bon courage. Pardon, bon courage pour l'exorcisme. Désolé, c'est pas poli la cigarette. Surtout quand on parle, on me l'avait déjà dit, mais j'ai pas fait attention. Je suis fatiguée. Ciao.